Merci. La parole est à Madame Pascale Gott. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, le nombre de lois sur le logement ces dernières années est impressionnant. On pourrait s'en réjouir si cela correspondait à résoudre la grave crise de logement que nous connaissons actuellement. Malheureusement, cette accumulation de textes illustre l'échec manifeste des politiques mises en place. Rappelez-vous, cette crise du logement touchait les plus pauvres. Aujourd'hui, elle touche les classes moyennes. Cette crise du logement touchait les personnes privées d'emploi. Aujourd'hui, elle touche de plus en plus les classes moyennes et les populations actives. Aussi, dans un tel contexte, on était en droit, Madame la Ministre, d'espérer de ce nouveau texte un vrai souffle, une vraie volonté politique à la hauteur de la gravité des enjeux. Au lieu de cela, votre projet, même si je reconnais qu'il y a des avancées et des aspects techniques positifs, est largement à côté de ces enjeux. C'est un texte de renonciation qui se contente, au mieux de gérer la pénurie des logements sociaux, au pire de stigmatiser les organismes HLM et certains locataires du parc social. Ce texte dénature aussi la politique du logement. Ce texte remet gravement en cause la mixité sociale. Face au manque de logements sociaux, il y a deux manières d'aborder le problème. La première, la bonne, est de dégager les moyens financiers suffisants pour construire massivement les logements nécessaires. La seconde, la mauvaise, est de réduire de façon mathématique et autoritaire le nombre des familles pouvant y accéder et de renvoyer les classes moyennes se débrouiller dans le logement privé. Madame la Ministre, vous avez choisi la seconde, la pire, celle qui remet en cause le droit du maintien dans les lieux des locataires, celle qui facilite les expulsions, celle qui réduit le nombre des bénéficiaires par l'abaissement des plafonds de ressources et l'augmentation des surloyers. Vous avez choisi de montrer du doigt des boucs émissaires comme responsables de la pénurie des logements. Que des locataires aux revenus supérieurs à 2 fois le plafond de ressources quittent le parc social dans des zones tendues peut s'entendre. Mais en réalité, vous profitez de cette mise à l'index pour remettre tout simplement en cause le principe du droit au maintien dans les lieux. Vous le savez, Madame la Ministre, ce n'est pas en expulsant 9 000 ménages qui réglera le problème des 1 200 000 personnes sur les listes d'attente. L'article 20 de votre texte prévoit également l'expulsion des locataires en situation de sous-occupation. Ce n'est pas là non plus en chassant des locataires d'un logement devenu trop grand, soit parce que les enfants ont quitté le toit familial, soit parce qu'il y a eu une séparation familiale que vous réglerez le problème. Vous oubliez surtout une dimension essentielle qui ne se quantifie pas. Vous oubliez celle qui relève de l'affectif et de l'humain. Vous oubliez que le logement est d'abord un lieu de vie et un lieu d'équilibre. Vos mesures font disparaître l'humain au profit des quotas. Elles n'apportent aucune réelle réponse du déficit des logements sociaux. Et je dis bien des logements sociaux. Elles auront surtout des effets négatifs. Et elles vont surtout frapper en particulier les ménages proches de la retraite, les veufs, les veuves. Elles vont frapper les classes moyennes qui assurent encore un minimum de mixité sociale. En baissant le plafond des ressources d'accès au logement social, comme le prévoit l'article 21, vous écartez les classes moyennes à faible revenu et vous augmentez du coup mécaniquement le nombre de ménages qui devront payer un surloyer. Non content de cela, vous augmentez dans le même temps le montant des surloyers eux-mêmes. Tout ceci, vous le savez, alourdira considérablement les charges locatives dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat et d'emploi d'insécurité. Que pourront faire ces ménages et ces classes moyennes? Trop riches, selon vous, pour accéder au logement social, trop pauvres à l'évidence pour accéder au logement privé.
Non seulement vous allez à l'encontre de la nécessaire mixité sociale en les écartant carrément du parc social, mais vous allez en plus fragiliser financièrement des milliers de ménages et en refouler d'autres dans les pires conditions du locatif privé dont les prix ont explosé. En définitive, vous allez renforcer la guillotisation des logements sociaux, renforcer l'idée que ces logements ne sont destinés qu'aux plus pauvres et renforcer la ségrégation sociale de nos territoires. Madame la ministre, ce n'est pas d'exclusion dont les Français ont besoin, mais de construction massive de logements adaptés à leurs besoins et à leurs moyens financiers. Ce n'est pas d'une énième loi de logement dont la France a besoin, mais d'une volonté politique et de financement massif et durable pour permettre aux Français de se loger correctement. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, nous ne pouvons accepter ce texte en l'état. Merci. Merci. La parole est